Coucou mes belles lumières, c'est Christine L'Amour en Soi. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une présentation, la présentation d'un oracle qui s'appelle Message de vos rêves. Vous avez 60 cartes pour décrypter votre inconscient et améliorer votre vie, pour comprendre surtout certains messages que l'on reçoit dans nos rêves. Alors, c'est un oracle de Teresa Chung. C'est un oracle qui m'a été adressé par les éditions Très Daniel, puisque vous voyez, il a été édité aux éditions Médicis, qui est une marque des éditions Très Daniel. Donc je remercie Isabelle pour cet envoi. C'est un petit coffret, vous voyez, de la taille des coffrets habituels, mais que l'on regarde dans l'autre sens. On va l'ouvrir et on va découvrir ensemble de quoi il s'agit. Donc d'abord, on va regarder le fond de la boîte et on va lire ce qu'il y est écrit. Je vous tape dessus, comme ça vous voyez que c'est une boîte rigide. Vous est-il déjà arrivé de rêver que vous voliez, que vous tombiez, que vous perdiez vos dents ou encore que vous étiez nu en public? Ce coffret contient 60 cartes magnifiquement illustrées qui révèlent la signification des rêves les plus courants. Utilisez ces cartes pour déchiffrer les messages de votre inconscient, trouver des réponses à vos interrogations profondes et apaiser vos inquiétudes. Les rêves sont une source d'inspiration et de créativité. Grâce à eux, vous pourrez mieux vous connaître et agir sur votre vie. Voilà le dos de la boîte. Vous voyez, la boîte est très jolie. Joli dessin. Donc, comme je vous disais, c'est un oracle. Oui, on peut dire un oracle de Teresa. De quoi il s'agit. Alors évidemment, vous n'allez pas avoir un livret explicatif avec les cartes. On n'est pas sur un oracle traditionnel. Ça va être vraiment ce jeu pour décrypter vos rêves, pour les comprendre, pour essayer de comprendre de quoi il s'agit. Alors évidemment, on peut rêver de multiples choses, puisque bon, on a quand même un inconscient qui est assez... qui a beaucoup d'imagination, on va dire. Des fois, on ne comprend pas toujours les messages que l'on reçoit. Alors, des fois, il y a des messages à comprendre, attention. Des fois, non. Des fois, on revit simplement ce qu'on a vécu dans la journée, etc. Amplifié, transformé, évidemment. Donc, vous avez ce petit livret qui vous explique un petit peu, qu'est-ce que vos rêves exactement. Alors, d'abord, le sommaire, avec plusieurs catégories, puisqu'on va avoir les rêves d'angoisse, les rêves de catastrophe, les rêves de nature, les rêves d'objets ou d'actions au quotidien, les rêves de personnes et de relations, les rêves de lieux et les rêves d'expériences positives. Ensuite, donc, on vous parle un petit peu des rêves, que effectivement l'être humain a toujours cherché dans ses rêves des significations cachées, des messages. Voilà, les rêves, c'est des séances de psychothérapie en bien moins onéreux, nous dit l'auteur, effectivement, parce qu'on n'a pas besoin de payer, là. Donc, ces cartes vont vous révéler la signification de 60 songes les plus courants, et vous allez pouvoir donc consulter ces cartes jour après jour. J'entends souvent dire des personnes qui me disent « Oh, moi, je rêve pas ». Alors, c'est impossible, tout le monde rêve, sauf que la plupart ne s'en rappellent pas. C'est vrai qu'on s'en rappelle souvent au moment où on ouvre les yeux et après, ça s'évapore assez rapidement. Sauf si on a rêvé, sauf si on a fait un rêve un peu marquant, vous voyez, un petit peu traumatisant. Là, par contre, on s'en souvient très bien. Mais sinon, la plupart, effectivement, ils ont tendance à s'estomper au fil de la journée. C'est pour ça qu'on vous invite à prendre un petit carnet, à mettre près de votre lit, si vous avez un chevet, une petite table, quoi que ce soit, et que vous puissiez, dès que vous ouvrez l'œil en quelque sorte, parce que des fois le fait d'avoir mis le pied par terre c'est déjà trop tard, mais au moins dès qu'on ouvre l'œil, se rappeler des rêves que l'on a fait. Voilà. Alors on peut les écrire, on peut les dessiner aussi, nous dit l'auteur. Voilà, essayez de le faire sans aucune logique, juste de retranscrire simplement toutes les idées, les images qui vous reviennent. Voilà, et vous pourrez après mieux les comprendre. Alors, il est également utile de penser à une question avant de vous endormir, de façon à analyser au réveil les réponses que vos rêves vous auront peut-être communiquées. Ça aussi, vous pouvez poser une intention avant de dormir. Vous pouvez demander effectivement à recevoir une réponse concernant une question particulière. Moi, ça m'arrive de le faire.
Alors, lisez chaque carte plus d'une fois sans vous presser. Chaque lecture fera émerger une signification ou des idées nouvelles. Les illustrations peuvent également vous apporter des clés d'interprétation. Après avoir étudié une carte, laissez votre esprit vagabonder et observez les idées qui vous viennent. Plus vous porterez d'attention à la signification de vos rêves et plus il est probable que vous vous en souviendrez. Et puis après, vous pouvez effectivement méditer chaque jour sur l'une des 60 cartes pour justement activer cette mémoire, on va dire, et trouver un moyen efficace de vous rappeler de vos messages, des messages que vous allez recevoir la nuit. Voilà. On vous dit aussi que vous pouvez utiliser ces cartes pour vous remémorer des songes. C'est vrai que moi, je me suis amusée à les regarder avant de vous les présenter. Et en passant sur certaines, je me suis dit, ah oui, tiens, la dernière fois, j'ai rêvé de ça. Vous voyez, comme automatiquement, ça rappelle des souvenirs. Bon, après, comment s'en servir avec ses proches pour faire un petit peu un jeu. Voilà, après, vous avez la représentation des cartes ici dessinées, tout simplement, avec voilà la catégorie. Là, on est sur les rêves un petit peu compliqués. Alors, les rêves... alors, je regarde juste si elle les a reclassés, puisque vous savez qu'on a parlé des rêves d'angoisse, des rêves de catastrophe. Non, ça suit la logique sans qu'on reparle forcément du classement. Voilà, mais là, vous avez toutes les cartes. Voilà, les illustrations sont d'Ariette Limérion, pour information. Alors, en décoration, vous avez remarqué, je vous ai mis un petit peu de lavande. Parce que la lavande, c'est une huile essentielle, effectivement, que l'on peut mettre sur son oreiller le soir, qui favorise l'endormissement, qui calme, qui apaise. C'est pour ça que je vous ai mis ça. Alors, voici les cartes. Donc, elles sont dans ce petit écrin, on va dire, où vous pouvez les sortir comme ceci. Voilà. Donc, on va mettre la boîte de côté. Si vous souhaitez enlever le fond, vous pouvez. C'est amovible, vous voyez. Je ne vais pas le soulever complètement pour pas tout casser. Sinon, le fond de la boîte est comme ça. Juste pour que vous voyez. Voilà, donc si vous avez envie, plutôt que de vous acheter un livre, parce qu'il en existe des multitudes de livres sur les rêves, faut le savoir, eh bien vous pouvez vous acheter ces cartes. Je vous ai peut-être pas dit le prix du coffret, tiens, intéressant. Il est au prix de 22 €, voilà, aux éditions Médicis, ça je vous l'ai dit. Alors, on va regarder les illustrations. Je vais vous montrer des fois le texte de derrière, on va pouvoir le lire. Alors je sais plus s'ils sont dans l'ordre ou dans le désordre, mais bon c'est pas grave parce que comme je les ai regardés, de toute façon il n'y a pas de numéro donc c'est pas très très important. Au niveau de la qualité des cartes, donc on est sur une carte qui n'est pas brillante, qui est mate, pas trop épaisse, pas trop fine non plus. On a un bon cartonnage qui revient bien, vous voyez. Voilà. On a combien de cartes? Je vous l'ai dit tout à l'heure, mais on va le retrouver. 60 quand même, ce qui fait pas mal. Voilà, là on parle de célébrité, donc on peut rêver de célébrité. Là on va parler d'être perdu ou de perdre quelque chose, donc c'est pour ça que vous avez le labyrinthe. Là je pense qu'on va parler de sexualité, effectivement. Voilà, donc je vous montre vite fait les illustrations pour que vous ayez une petite idée. Donc comme je vous dis, c'est pas un oracle traditionnel, on va pas faire des guidances avec ni de prédictions. C'est simplement pour travailler sur nos rêves, pour les comprendre, pour comprendre les messages que l'on reçoit, que l'on comprend pas forcément toujours. Et donc le texte est directement au dos de la carte. Après, pourquoi pas essayer de se dire, tiens, cette nuit j'ai envie de rêver de tel ou tel sujet, de prendre une carte, de méditer dessus pour que justement dans la nuit, vous ayez les réponses sur ce sujet-là. Vous voyez, je vous dis ça, c'est une idée. Et après, on peut effectivement se créer ses propres méthodes. Donc là, on parle de chute, les accidents. Celle-ci, c'est les aliens et les robots. Alors ça, par contre, ça m'est jamais arrivé de rêver de ça, tiens. Aussi loin que je me rappelle, il me semble pas. Non. Ça, c'est de rêver de vêtements.
Alors ça, par contre, j'en ai déjà rêvé, moi, de reptiles. Et qu'est-ce que ça dit, par exemple, les reptiles? Dans la symbolique animale, les reptiles, comme les insectes, ont une connotation particulièrement négative. Parce que surtout que je me souviens de ce rêve, alors il y a très longtemps, hein. Mais alors par contre, il y en avait beaucoup de reptiles dans mon rêve, ça je m'en souviens. Dans nos rêves, ils représentent généralement les inquiétudes, les menaces de notre vie éveillée. Un reptile peut symboliser la froideur ou indiquer une situation ou une relation qu'il vaudrait mieux aborder de façon rationnelle plutôt qu'émotive. Le serpent, traditionnellement figure de perfidie, peut révéler un besoin d'honnêteté de votre part ou de celle d'une connaissance. Les insectes représentent souvent des contrariétés ou des distractions. L'araignée peut figurer un petit tracas qui risque de grandir si vous l'ignorez. Elle peut incarner la patience ou la réussite que peuvent vous apporter vos compétences et vos efforts. Si un animal prend une forme monstrueuse ou démesurée, c'est sûrement le signe que vous devez accepter votre part d'ombre ou certains aspects de votre personnalité difficiles à assumer. Bon, là, on va parler d'argent. De rêver de château. Ça, par contre, ça m'est déjà arrivé. Là, on est sur un téléphone portable. Les réseaux sociaux. Bon, ça, c'est pas le genre de choses dont je rêve, moi. L'eau. Là, on est sur la plage. Alors ça, oui, ça peut nous arriver souvent de rêver des personnes décédées. Alors, il y a les deux cas. Il peut y avoir des souvenirs qui nous reviennent sur des vies que nous avons eues avec eux. Et puis, il y a souvent des cas dans lesquels ils viennent nous passer des messages. Moi, quand je rêve d'eux, généralement, c'est qu'ils ont un message important à me transmettre. Tiens, celle-là, par exemple, on est sur les gens, de rêver de gens. Alors ça, par contre, de rêver des gens, et de rêver de gens qu'on n'a jamais vus, ça, alors, c'est particulier. Dans nos rêves, souvent, on rencontre des gens, on ne sait pas qui c'est, on les a jamais vus. Quand on se réveille, on se dit, mais qui étaient ces personnes que j'ai côtoyées toute la nuit? Ça, c'est rêver des parties du corps. De faire des achats. Alors, peut-être qu'il y a des cartes que vous allez dire, tiens, j'ai jamais rêvé de ça, moi. Effectivement, moi, j'ai jamais rêvé que je faisais du shopping. Non, je me rappelle pas d'avoir rêvé de ça. Ça, c'est la chute. Tout à l'heure, je parlais de chute, mais c'était plutôt les accidents. Là, on est sur la paralysie. Alors là, on parle effectivement de la paralysie des rêves dans lesquels on ne peut pas bouger. Alors, on ne parle pas de la paralysie du sommeil. C'est en fait vraiment quand vous dormez, vous rêvez que vous ne pouvez pas bouger. Ou qu'on peut très très peu bouger. Ou qu'on a Des fois, ça vous est pas arrivé, ça, d'essayer d'arriver à courir et vous n'arrivez pas à courir, par exemple. Alors ça, c'est rêver dedans. Alors l'auteur là ne parle pas forcément de mort quand on parle père cédant, parce que souvent quand on perd ses dents, on nous dit que ça nous annonce une mort. Et là, contrairement à ce que je pensais, elle ne dit pas ça du tout, vous voyez. Alors, rêver que l'on perd ses dents peut refléter la peur de vieillir ou de ne plus plaire d'une façon ou d'une autre. C'est pas forcément, vous voyez, lié à la mort. Ça, c'est quoi? Ne pas trouver les toilettes. Et ceci, être pourchassé. Voilà, donc vous voyez, ce sont des cartes vraiment que vous allez utiliser pour travailler sur vos rêves. Donc, l'illustration d'un côté, le texte de l'autre. Très facile d'utilisation. Il y en a 60. Évidemment, on va parler des rêves les plus fréquents, les plus fréquemment faits. Tiens, on va en prendre une au hasard qu'on va relire. Tiens, celle-ci. Eh bien, rêver d'un bébé ou d'une naissance. Accoucher ou voir un bébé en rêve est le signe d'un nouveau départ ou d'une créativité émergente. Puisqu'un bébé ne peut survivre que si l'on s'en occupe, ce rêve vous encourage peut-être à accorder plus de soutien ou d'attention à quelqu'un ou à quelque chose. Le comportement du bébé est parfois révélateur.
S'il est heureux, c'est sûrement que vous cultivez correctement vos talents. S'il pleure, c'est que vous le négligez. Parfois rêver de bébé ou de grossesse, pardon, ça va pas moi, reflète tout simplement le désir d'être parent. Si ce n'est pas votre cas, c'est peut-être votre inconscient qui vous invite à renouer avec votre enfant intérieur ou à découvrir votre potentiel caché. Un bébé qui naît avec une tête d'adulte évoque un mélange de maturité intellectuelle et de naïveté émotionnelle. Les rêves de grossesse témoignent souvent d'une période d'attente durant laquelle il vous faut être patient. Voilà, si jamais vous rêvez de bébé, de nouveau-né ou de grossesse. Voilà, j'espère que cette présentation vous a plu. Ça change effectivement des oracles que j'ai l'habitude de vous présenter. Merci aux éditions Très Daniel de nous avoir fait découvrir ce jeu. Je vous souhaite une belle, magnifique journée. Je vous envoie tout plein d'ondes positives. Surtout, en cette période un peu tourmentée où ça remue beaucoup, surtout, restez centrés, restez alignés avec vos convictions, vos choix, vos idées. Ne vous laissez pas submerger, d'accord ? Gardez la foi et gardez votre calme. Ne rentrez pas dans la peur. Voilà. Gardez toujours cette sagesse, d'accord ? Qui est vraiment importante. Faites partie de ces personnes qui savent garder leur sagesse intérieure, qui n'est pas facile, faut reconnaître. Voilà. Je vous embrasse en attendant et je vous souhaite plein de belles choses. Et je vous dis à très bientôt.